Gorgeous Fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo, les 5 produits que je déteste, littéralement. Donc c'est pas souvent que ça m'arrive, mais tant mieux. Et c'est une vidéo que je vous ai pas fait depuis très longtemps, donc je vous mettrai en fiche la dernière en date, mais bon, je crois que c'était il y a un an. Ouais, il y a un an à mon avis, un an et demi, enfin bref, parce que souvent je vous mets les flops dans des vidéos, sinon carrément j'en parle pas parce que je me dis ça en vaut pas la peine, mais bon, ça peut vous aider en fait. Donc vous allez voir, il y a du maquillage, il y a des soins. J'ai sélectionné en tout 5 gros flops et de toute façon je préfère les faire 5 par 5 plutôt que de vous faire une trop grosse vidéo, je vous en fais des courtes. Et puis voilà, on va commencer de suite par un soin cheveux que tout le monde adore, hein, mais que tout le monde adore et que moi je déteste, c'est le It's a 10, voilà, le Miracle Leave-In. Donc en fait c'est un produit tout en un, donc là en l'occurrence c'est un 10 en 1, qu'il est très difficile de se procurer. Moi je l'avais eu me semble-t-il sur Amazon, vous pourrez le retrouver sur eBay mais il n'est pas donné, hein. Moi je l'ai payé une vingtaine d'euros, donc c'est un produit qui est enrichi à la kératine, donc voilà, il fait 120 ml et c'est un produit américain. Donc tout est écrit en anglais du coup, mais je vais essayer de vous énoncer vite fait les 10 actions, qu'il a sur les cheveux. Donc en 1, donc il va vous apporter de la kératine et il va vous donner je dirais du mouvement, un beau fini je dirais aux cheveux. Ensuite 2, increase styling, pareil en fait. Pareil, ça va vous permettre de plus facilement styliser vos cheveux. 3, perfect, il est parfait pour tous les types de peau, je sais pas sur quoi il se base. Il protège la kératine naturelle qu'on a dans le cheveu, parce que sachez que nous avons de la kératine naturelle, mais des fois ce n'est pas assez, donc on va en rajouter donc avec des produits comme celui-ci. C'est un protecteur thermique, donc il protège de la chaleur, des fers, des sèche-cheveux, etc. Il restaure l'hydratation en fait naturelle du cheveu, donc si vous avez les cheveux secs, il va venir vous les hydrater, mon œil. Ensuite, il va détendre le cheveu, genre le lisser, enlever les frisottis, les faire briller. Voilà, et il va seal cuticles, donc en fait il va resserrer les fibres capillaires. Donc voilà, est-ce que j'ai compris? Il a tout ça, il est très fort malheureusement pour moi. Le seul hic, donc briller, il fait briller, il n'y a pas de souci. En sachant que moi je l'ai utilisé sur cheveux secs, sur cheveux mouillés, sur cheveux essorés, j'ai tout testé, mais ça ne va pas. Il m'assèche les cheveux. Alors comment un produit qui est censé vous hydrater le cheveu, dans ces 10 actions, vous les assèche? Expliquez-moi. Donc je ne sais pas. Alors oui, je n'utilise que ce produit-là, mais sachez qu'il y a carrément toute une gamme avec shampoing, après-shampoing, etc. Est-ce que c'est la continuité du shampoing et de l'après-shampoing? Je pense. Mais seul, je suis désolée, moi ça ne va pas du tout. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, peut-être que je vais le revendre. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois, voilà, je verrai ce que je vais en faire ou le donner, je verrai. En tout cas, moi, il ne me correspond absolument pas. Donc dites-moi si vous aussi, vous l'avez déjà testé, dites-moi si vous l'adorez ou si vous le détestez comme moi. Deuxième produit, c'est un produit maquillage de la marque Sephora. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur tous les produits Sephora que je possédais il y a un petit peu moins d'1 an, que je vous mets en fiche également. Donc moi je suis une fan de Sephora, faut se le dire, ils ont de très bons produits, mais il arrive que je sois déçue par un ou plusieurs de leurs produits. Ici en l'occurrence c'est le Outrageous Curl que tout le monde adore et que moi je déteste, mais par contre c'est le waterproof. Alors peut-être que ce n'est que celui-ci que je déteste parce que je n'ai jamais testé le normal quoi. Donc le Dramatic Volume and Curve Mascara, voilà, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très original. Par contre je suis désolée mais moi ça c'est pas bon. Alors je vous montre la brosse de plus près. Voilà, c'est une petite brosse qui est très intéressante en soi. Par contre, moi ce que je n'aime pas c'est vraiment la formulation waterproof. Je peux pas me mettre de mascara sans en avoir partout sur la paupière, vraiment. Mais j'en ai trop. Donc je pense que c'est la formulation waterproof qui est mauvaise parce que c'est assez liquide. Donc j'ai essayé de le laisser vieillir, etc. Mais c'est toujours aussi liquide quoi. Vraiment, non. Je suis désolée mais moi un mascara en plus, comme j'ai les cils recourbés, courbés de nature,
c'est vraiment pas fait pour moi. Je suis très déçue de ce mascara là. Dites-moi vous aussi si vous l'adorez. En tout cas je sais que le Ultra Juice Curl sans normal, il y en a beaucoup qui l'aiment, mais moi malheureusement voilà. Peut-être tester le normal, mais moi celui-ci m'a vraiment beaucoup déçu. Ensuite on reste dans le côté maquillage avec la marque Kylie Cosmetics qui m'insupporte, vraiment. Alors celui-ci je l'ai acheté, celui-ci on me l'a offert, par contre celui-ci je pense vraiment que c'est pas un vrai. Donc c'est ma soeur qui me l'avait offert, bon je pense que c'est fait avoir, je pense que c'est pas le vrai. Voilà, en tout cas moi j'ai commandé celui-ci sur le site Kylie Cosmetics. Sachez que Kylie, si vous voulez vraiment acheter ses vrais produits à elle, ne sont commercialisés que sur son site. Si vous le voyez ailleurs, ce sont des faux, ou tout du moins ils n'ont pas le droit de vendre sa marque. Parce que j'avais vu qu'il y avait quelques boutiques à Paris, etc. qui revendaient sa marque, même sur The Beautist d'ailleurs, mais je ne sais pas s'ils ont obtenu l'autorisation de Kylie, madame très chère Kylie, de revendre ses produits. Voilà, donc si vous les achetez Amazon, sur Instagram ou sur Facebook, passez votre chemin, ce sont des faux. Voilà, donc faites très attention à ne pas faire joujou avec de faux produits parce que, bon, pour les lèvres, etc., bon, mais pour les yeux, faites très attention à bannir. Donc moi j'avais pris le gloss brillant à lèvres Kylie en teinte So Cute parce que voilà quoi, moi j'adore les gloss et voilà. Par contre, regardez la brosse. Franchement, c'est pas une honte de vendre un truc comme ça, au prix que ça coûte avec les frais de douane, que ça incombe, etc. Regardez la brosse, je sais pas si vous voyez, mais pour moi ça c'est une brosse à chiottes quoi. Excusez-moi du terme, mais je suis désolée. Catastrophique. Et en plus j'ai tout essayé et voilà quoi, à part changer, je pense que je vais changer carrément l'applicateur. C'est impossible d'appliquer le gloss correctement. Donc la couleur est très jolie. Par contre, sachez que Kylie Cosmetics, donc ces produits sont fabriqués dans l'usine Colourpop. Quand on sait le prix du gloss ou du rouge à lèvres Colourpop à 5 $, on se dit c'est vraiment du foutage de gueule. Donc moi c'est pour ça que je la boycotte totalement. Donc je l'ai acheté une fois pour tester. Voilà quoi, je suis très déçue. C'est un gloss comme un autre. Hein. Je suis désolée. Hein. Certes elle vous sort de belles couleurs, mais j'en suis sûre qu'on peut les trouver ailleurs et vraiment à très bas prix. Donc je pense qu'elle vend vraiment son image, vraiment. Ensuite il y a le Posy Kay, le matte liquid lipstick et lip liner. Comme je vous ai dit, je crois que c'est faux. Parce que ma soeur ne l'a pas acheté sur son site. En tout cas, ça a l'air d'être pareil, hein, vraiment. Voilà. Exactement le même packaging. Hein. Donc après, elle l'a eu sur Amazon, mais je pense que c'est vraiment pas un vrai. En tout cas, vous voyez, l'applicateur, c'est pas le même. La couleur, elle est... ça va, mais je la possède dans d'autres marques. C'est un fuchsia. Et ensuite, vous avez un crayon. Par contre, le crayon, il est nul. Hein. Il est vraiment très nul, il est pas mat, enfin il agrippe pas sur les lèvres, c'est comme un rouge à lèvres. Alors que moi les crayons, la base d'un crayon c'est que ça bouge pas, sinon je mets un rouge à lèvres. Je vous montre de plus près le gloss, le Posy Kay et le crayon, vous voyez, il est plus satiné que le râle, j'ai pas compris. Voilà, tout ça pour vous dire que moi je boycotte, chacun fait ce qu'il veut, de son argent, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, et moi je préfère de loin, de très loin, les Sephora, les Huda Beauty, les Gérard Cosmetics qui sont beaucoup moins chers, vous n'avez pas de frais de douane et au moins vous êtes tranquille. Donc voilà pour Kylie. Quatrième flop, c'est un soin de chez Sephora que j'ai reçu, ça fait un petit moment, donc c'est la crème démaquillante à l'eau de coco, donc c'est apaisant, relaxant pour visage et yeux, qui fait 50 ml. Donc j'aime... Ce que j'aime pas chez ce produit, j'adore l'odeur déjà, j'aime pas son, comment dire, j'aime pas son fini, sa texture et puis ce que j'aime pas. Donc à l'intérieur il y a comme des petits grains. Et ils disent visage et yeux, donc pour le visage ça passe mais pour les yeux ça ne passe pas. Donc moi qui ai la peau sensible, les yeux, et puis ça démaquille très mal les yeux. Donc moi je ne jure que par les eaux micellaires, franchement... Voilà quoi, je vous le conseille pas plus que ça. Après c'est pas un gros flop, attention, hein, c'est pas un très gros flop. Mais moi, franchement, soit ça passe, soit ça casse. Soit il y a une relation de fusion de suite, soit voilà, soit je délaisse. Et c'est vrai que je l'ai délaissé par rapport à d'autres produits. Après il est pas mal en soi, mais pour moi c'est un flop quand même. Et enfin on termine cette vidéo flop avec un mascara. Et je pensais pas l'inclure dans cette vidéo. Donc c'est un mascara de chez MAC. En général, moi j'adore MAC, j'adore leurs produits teint, que ce soit les fonds de teint, les produits lèvres.
mais là c'est un gros flop pour moi. Alors je sais pas si c'est mes cils, je ne sais pas, je saurais pas vous dire. C'est le Bold and Bad Lash, c'est le mascara qu'ils ont ressorti que tout le monde adore. Donc il a la particularité de posséder deux brosses, une brosse pour les cils supérieurs et une brosse en fait pour les cils inférieurs. Alors moi j'ai un problème avec les deux. La brosse pour les cils supérieurs est trop grosse par rapport à mon œil et je trouve pas qu'elle fasse un superbe effet. Ça sépare bien mais ça, voilà, sans plus, ça se gorge pas assez de produit et on voit pas le mascara vraiment sur les cils. Et alors le plus gros flop c'est celle du bas, elle est trop maniable, donc ce qui fait que moi pour ma part ça m'attrape pas les cils et pareil ça n'apporte aucune matière, pas de matière sur les cils. Donc franchement celle-ci elle sert strictement à rien pour ma part. C'est dommage hein, parce que franchement c'est super bien pensé pour attraper même les cils au niveau du coin interne. Mais dommage, elle aurait dû être beaucoup plus rigide en fait. Et pour cette brosse-ci, la faire beaucoup moins grosse quoi. Tout simplement. Voilà pour ma vidéo produit que je déteste, gros flop. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager avec moi vos flops du moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. You and your other situation through word of mouth, they made it seem so